Mon père a préféré l'argent à ma réputation. Il m'a forcé à perdre ma virginité en échange d'un simple papier. Disons qu'il a vendu sa fille pour de l'argent. Il était une fois dans un village pittoresque appelé Tachala, un homme nommé Pléthon qui vivait avec sa famille. La communauté admirait Pléthon pour la réussite de son foyer. Il était marié à Musa, qui lui avait donné une fille nommée Nia. Cependant, Nia n'était pas sa seule fille. Pléthon avait également une autre fille. Thalia, issue de son premier mariage. Pléthon manifestait un amour profond pour Nia, comblant tous ses désirs. Alors que Thalia, dont il pensait qu'elle n'était pas sa fille biologique, ne recevait pas la même affection. Pléthon méprisait sa première femme, convaincu qu'il avait été infidèle. Malgré cela, il jouit d'une vie confortable et possède l'une des plus grandes et des plus belles maisons du village, Thalia, âgée de 24 ans, et Nia, âgée de 18 ans. S'occupait de la plupart des tâches ménagères, mais son régime alimentaire était maigre puisqu'il lui arrivait de ne rien manger de la journée. En revanche, Nia était une jeune femme pleine de vie qui aimait faire la fête. Un dimanche soir, Nia s'est rendue dans un club clandestin où la police a fait une descente, arrêtant plusieurs personnes dont Nia. Lorsque Pléthon et sa femme ont appris la nouvelle, Pléthon est devenu extrêmement inquiet et est allé parler à un officier pour trouver un moyen de libérer sa fille. Il était prêt à faire tout ce qu'il fallait, mais l'officier corrompu lui a suggéré d'échanger sa fille contre quelqu'un d'autre, sans quoi il n'y aurait aucun moyen de s'en sortir avant le procès. Pléthon accepte rapidement l'idée et retourne chez lui pour convaincre Thalia de prendre la place de Nia. Il fait valoir qu'à sa sortie de prison, il a promis de bien s'occuper d'elle et de l'envoyer à l'université. Thalia, qui ne cessait de prier pour obtenir l'attention de son père, a accepté l'offre sans savoir qu'elle allait vivre une expérience terrifiante. Après l'échange réussi entre Nia et Thalia, le professeur de Thalia était soulagé d'être débarrassé d'elle en prison. Thalia s'est retrouvée dans la même cellule qu'une femme plus âgée, nommée Sela, qui était malade et venait d'une famille aisée. Thalia était connue pour sa gentillesse, son magnifique sourire et son appréciation des petites choses de la vie. Elle aimait aider les autres avant d'aller plus loin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer d'autres histoires passionnantes à venir. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la dernière vidéo qui arrive bientôt. Grâce à sa gentillesse, Thalia s'est intéressée à Sela et a commencé à l'aider. Sela recevait la visite de son fils Karik qui essayait de libérer sa mère. Sela était emprisonnée pour un crime qu'elle n'avait pas commis. Le meurtre de son mari. Thalia était au secret et sans soutien. Alors que Sela n'était qu'à 3 mois de purger sa peine depuis l'arrivée de Thalia, Sela ne se sentait plus seule car elle trouvait du réconfort dans la compagnie de Thalia qu'elle respectait et dont elle se souciait par curiosité. Sela demanda à Thalia quel avait été son crime et fut surpris d'apprendre que Thalia n'en avait commis aucun. Elle désirait seulement l'amour de son père. Sela promit qu'à sa sortie de prison, il demanderait à son fils d'aider Thalia à recouvrer la liberté. Le cœur de Thalia s'emplit de gratitude et les larmes lui montent aux yeux car elle n'aurait jamais cru que quelqu'un se soucierait d'elle. Un jour, alors que Thalia dormait dans sa cellule, on frappa à la porte pour lui annoncer qu'elle avait de la visite. Thalia et Sela furent toutes deux surprises de voir qu'il s'agissait de Pléthon. Son père Thalia, ravi de le voir, tenta de le serrer dans ses bras mais il refusa en disant qu'il sentait mauvais. Pléthon alla droit au but, expliquant qu'il n'y avait aucune chance que Thalia sorte de prison si elle n'accédait pas à sa demande. Thalia est restée stupéfaite un instant, se rappelant que son père devait sauver son entreprise en signant un accord avec l'homme le plus riche de la ville. Cet homme, dont le nom était tenu secret pour des raisons de sécurité, avait exigé que Pléthon lui fournisse une jeune femme pour satisfaire ses désirs en échange du mariage avec Nia et d'un partenariat commercial au commissariat. Pléthon a donc demandé à Thalia de passer la nuit avec l'homme, mais Thalia a refusé, affirmant qu'elle ne pouvait pas compromettre sa dignité. Malgré les pressions de Pléthon qui affirment que c'est la seule solution, Thalia se sent prise au piège d'une nouvelle manigance de son père. C'est après 12 heures là, une voiture de luxe est venue la chercher pour l'emmener dans une chambre d'hôtel où elle devait rencontrer le prétendu millionnaire. Lorsqu'elle entre dans la chambre, tout est dans l'obscurité. L'homme parle sur un ton différent car il souhaite rester anonyme étant donné qu'il s'agit d'une personne connue dans le village de Tachala. Il demande à Thalia de se déshabiller, ce qu'elle fait en pleurant. La voix énigmatique lui demanda de se mettre au lit et bien qu'elle ne puisse pas voir, elle suivit ses instructions.
Karik, qui était distrait, s'est approché d'elle rapidement et sans précaution, la dépouillant de sa virginité dans la pénombre de la pièce. Ni Karik ni Talia ne pouvaient distinguer leurs visages et ils ne se connaissèrent pas. Une fois ses désirs satisfaits, Karik a appelé son chauffeur pour qu'il la ramène d'où elle venait. Talia a été ramenée à la prison et après avoir passé la nuit à l'hôtel, elle s'est réveillée le lendemain dans son lit, tachée de sang. Rongée par la culpabilité, elle se demande pourquoi Pléton a fait venir une vierge plutôt qu'une femme de la rue, sans perdre de temps. Elle quitta l'hôtel et retourna au manoir, la culpabilité au cœur depuis son retour la veille au soir après sa rencontre avec Karik. Talia était malheureuse, une tristesse évidente dans son langage corporel. Lorsque Shira lui demanda ce qui n'allait pas, elle répondit qu'elle allait bien. Mais en son fort intérieur, elle se sentait très malheureuse d'avoir abandonné sa dignité de femme à quelqu'un qui ne savait même pas à quoi elle ressemblait. Shira lui a assuré qu'elle comprenait son inquiétude quant à son incarcération et lui a promis que dans 2 semaines, elle serait libérée et qu'elle veillerait à ce que Talia le soit aussi. Cependant, 2 semaines se sont écoulées depuis que Talia a accédé à la demande de son père, mais elle est toujours en prison et son père est introuvable. Elle commença à penser qu'elle avait une fois de plus été utilisée et abandonnée par son propre père dans l'imposante demeure de Pléton. Il montrait à Anne les plus belles robes de mariée qu'il avait choisies pour elle. Tandis que la mère et la fille semblaient très heureuses, le lendemain matin, Karik arrive à la prison pour récupérer sa mère. Talia était folle de joie pour sa mère, mais elle se mit aussi à pleurer. Se sentant seule face à l'imminence du départ de sa figure maternelle, Shira a essuyé ses larmes et lui a promis de s'assurer qu'elle serait libérée avant la fin de la semaine. Shira retourna donc au manoir de Karik, où elle supplia son fils de l'aider à libérer Talia, qui était une bonne fille et une de ses amies. Bien que Karik n'ait pas envie d'être impliqué dans ce genre de drame, il a rapidement accepté la demande de sa chère mère. Il a passé plusieurs coups de fil et en l'espace d'une journée, Talia est sortie de prison. De retour chez ses parents, Talia trouva Pléton et sa famille en train de déguster un repas de roi. Lorsqu'ils la virent, ils furent surpris et lui demandèrent qui l'avait emmenée. Talia répondit que c'était son amie mais son père ne s'intéressa pas à ses explications et lui dit rapidement qu'elle n'était pas la bienvenue. Et qu'elle devait retourner d'où elle venait. Pléton lui assure qu'il ne souhaite pas fréquenter de criminels, ce qui trahit Talia et la déçoit. Essuyant rapidement ses larmes, elle chercha dans sa poche l'adresse que Shira lui avait donnée, voulant demander si elle pouvait faire des travaux dans sa maison afin d'avoir un endroit où rester. Lorsqu'elle arriva à l'adresse indiquée, les gardes refusèrent de la laisser entrer ou de la laisser voir Madame Shira en se retournant. Il rencontre Karik qu'il salue immédiatement, sachant qu'il est le fils de Shira. Karik lui demande ce qu'elle veut et elle lui répond qu'elle veut remercier Shira de l'avoir aidée à sortir de prison. Karik lui dit que tout va bien et qu'elle peut rentrer chez elle, mais au fond d'elle-même, Talia sait qu'elle n'a pas de maison. Elle explique qu'elle souhaite simplement revoir Madame Shira une dernière fois. Réalisant que cette conversation le mettrait en retard, Karik demanda à un garde de l'emmener chez sa mère. En entrant dans la maison pour voir Madame Shira, Talia s'émerveille de la splendeur du manoir et se dit que c'est comme le paradis sur terre. Quelques minutes plus tard, Shira l'appela par son nom, ce qui poussa Talia à cesser de rêvasser et à se précipiter pour l'accueillir. Elle fut surprise de voir à quel point la maison était belle, même si Shira n'avait pas l'air d'une personne ayant vécu une vie privilégiée. Madame Shira sourit et l'invitait à entrer dans sa chambre en lui disant qu'elle n'a pas la force de rire. Lorsque Talia entra, elle commença à complimenter la beauté de la chambre et du manoir, mais Shira changea rapidement de sujet, lui demandant ce qu'elle voulait boire et manger. Talia, qui avait faim, répondit que tout était bon. Shira appela rapidement la cuisine pour préparer quelque chose pour son invité. Tout en discutant, Shira s'enquiert des parents de Talia, mais au son de son nom, la joie sur le visage de Talia s'estompe soudainement. Madame Shira lui demande ce qui ne va pas et Talia lui avoue qu'elle a besoin d'un travail et d'un endroit où dormir car ses parents l'ont mise à la porte et l'ont traitée de criminelle, la laissant sans endroit où aller. Shira dit à Talia qu'elle est comme une fille pour elle et lui propose de rester aussi longtemps qu'elle le souhaite. Cependant, Talia, qui tient à sa dignité et à son autonomie, insiste sur le fait qu'elle a besoin d'un emploi et non de charité ou de pitié. Shira, sensible à la situation, lui a proposé de commencer à travailler comme nounou en échange d'un bon salaire. Le jour même, Talia prend la décision de renouveler sa garde-robe.
Tout se passe à la vitesse grand V. À peine arrivé au manoir, Shira lui a déjà acheté de nouveaux vêtements dans l'après 12 heures. Lorsque Carrick rentra chez lui, la sonnette retentit et Shira demanda à Talia d'ouvrir la porte. Se faisant une brise fraîche, ébouriffa ses cheveux, laissant Carrick bouche bée. Dans sa tête, elle se dit quelle beauté. Il se ressaisit rapidement et demanda à Talia qui elle était, ce à quoi elle répondit qu'elle était elle-même la Talia qu'il avait connue le matin était une fille échevelée. Curieux, il lui demande ce qu'elle fait encore dans la maison. Shira, en entendant cela, a rapidement précisé qu'elle était la nounou qu'il avait engagée. Carrick emmène alors sa mère dans un coin de la pièce et lui demande si elle est sûre de sa décision. Car elle ne connaît Talia que depuis la prison, Shira a affirmé qu'elle était une bonne fille et qu'elle savait ce qu'elle faisait, car Rick, qui aimait beaucoup sa mère, n'a pas contesté son choix. N'oubliez pas de manifester votre soutien en cliquant sur j'aime et restez à l'écoute pour d'autres histoires avec un abonnement, nous continuerons. N'oubliez pas de nous montrer votre soutien avec un like et restez à l'écoute pour d'autres histoires avec un abonnement. Continuons le lendemain. Le médecin est arrivé avec de mauvaises nouvelles. Après avoir effectué des tests et un scanner sur Shira, les résultats étaient alarmants. Sachant à quel point la vie de Shira avait été difficile, elle a demandé au médecin de l'informer des résultats. Malheureusement, sa situation était critique, elle avait un rein endommagé et il ne lui restait qu'un seul rein, également détérioré, qui nécessitait une transplantation. Cependant, après plusieurs tests, il s'est avéré que le rein de son fils unique n'était pas compatible avec un don. Malgré cela, Shira n'était pas trop inquiète car elle était persuadée que Talia prendrait soin de son fils après son départ. C'est pourquoi elle envisage de persuader Carrick d'épouser Talia. De son côté, Carrick a commencé à chercher de l'aide auprès de différents hôpitaux et connaissances pour obtenir un rein qui pourrait sauver sa mère. La distance qui les sépare est grande, car Shira a été séparée de lui dans son enfance. Maintenant qu'ils sont enfin réunis, il ne peut pas la laisser la perdre à nouveau. Lorsque Talia a appris la situation, elle s'est sentie très triste, mais elle a décidé de parler à Carrick de la possibilité de faire tester son rein par un médecin pour voir s'il était compatible. Carrick a été surpris par son altruisme et sans poser trop de questions, ils se sont rendus ensemble à l'hôpital. Malheureusement, le rein de Talia ne correspond pas non plus à celui de Shira, ce qui l'a fait pleurer. En arrivant chez elle, Talia se précipite au chevet de Shira mais découvre qu'elle est tombée du lit. Voyant cela, Talia a crié de frustration. Carrick se précipite à l'étage et aide Shira à se recoucher. Elle leur demanda de faire une promesse. Carrick, intrigué, demanda à sa mère quelle était cette promesse. Shira exprima son désir de le voir épouser Talia, ce qui les choqua tous les deux. Talia a rapidement exprimé son refus, mais Carrick était également mal à l'aise. Sa mère commença à insister lourdement, déclarant que s'ils n'accédèrent pas à sa demande, elle n'autoriserait pas les médecins à procéder à la transplantation. Bien qu'il n'aime pas cette idée, Carrick est prêt à faire tout ce qu'il faut pour garder sa mère en vie. D'un autre côté, Carrick avait déjà promis d'épouser quelqu'un d'autre et il était confronté à un dilemme entre son devoir envers sa mère et son engagement. Finalement, il décida de donner la priorité à la volonté de Shira. En acceptant à contre-ségur sa demande et en promettant d'épouser Talia alors qu'il regarde Talia, celle-ci se remet à pleurer. Le lendemain matin, Carrick appelle Talia pour lui faire signer des documents. En les examinant, il se rend compte qu'il s'agit d'un contrat de mariage. Talia, bien qu'heureuse de ne vouloir épouser personne, comprit que la santé de Shira était plus importante que sa propre vie et accepta. Carrick lui dit qu'il a déjà engagé son avenir avec quelqu'un d'autre. Et qu'il ne peut pas briser le cœur de Talia. Celle-ci a réagi immédiatement en déclarant qu'elle comprenait. Ce soir-là, Carrick et Talia sont allés voir Shira, convenant qu'ils étaient prêts à se marier. Mais Shira n'est pas convaincue et exige qu'ils se marient le lendemain. Surpris, Carrick a demandé à sa mère pourquoi elle était si pressée et elle lui a répondu que c'était pour qu'il puisse recevoir le rein le plus tôt possible et se rétablir. Le lendemain, Carrick a contacté le tribunal pour organiser un mariage d'urgence en précisant qu'il souhaitait que la cérémonie soit intime sans invité. La nouvelle s'est rapidement répandue dans la famille qui a été surprise d'apprendre qu'il avait décidé d'épouser une femme au tribunal. L'après 12 heures même, elle se prépare rapidement et tous deux se rendent au palais de justice où ils s'unissent par les liens du mariage. Quelques heures plus tard, la famille d'Ir arriva trop tard et lorsqu'elle a pris le mariage. Elle fut stupéfaite de découvrir qu'il avait épousé sa femme.
Ils ont commencé à murmurer et lorsqu'ils ont appris la nouvelle, Monsieur Deer a pris Carrick à part et lui a expliqué que le mariage n'était qu'un simple contrat, qu'il avait décidé de l'épouser pour le bien de sa mère et qu'il prévoyait de divorcer une fois qu'elle se serait remise de sa transplantation. En entendant cela, l'homme a été soulagé et est retourné auprès de sa famille. Plus tard, les jeunes mariés sont rentrés chez eux. Où la mère de Carrick, en fauteuil roulant, les attendait. Elle s'est dirigée vers son ancienne chambre, mais Carrick l'a rapidement arrêtée, lui disant de déplacer ses affaires dans la chambre de son mari. Carrick se demandait comment il allait partager son espace avec elle, mais il n'a pas eu d'autre choix que d'aller de l'avant. Sa mère a passé la nuit dans un fauteuil tandis qu'il a pris le lit. 2 jours plus tard, la santé de sa mère s'est détériorée et elle a été transportée d'urgence à l'hôpital par Carrick, qui a reçu l'appel et a quitté son travail immédiatement pour se rendre au centre médical. Le médecin les a informés de la nécessité urgente de trouver un donneur, faute de quoi ils ne pourraient pas la sauver. Ils ont cherché un donneur compatible dans un autre hôpital qui était prêt à faire un don. Le donneur se trouvant à plusieurs kilomètres de là, Carrick a fait tout ce qu'il a pu pour l'y emmener. Pendant ce temps, sa mère était désemparée et a appelé Carrick et sa femme pour leur faire une promesse. Se soutenir l'un l'autre et si leur premier enfant était une fille? Lui donner son nom. Carrick, inquiet, lui a demandé de ne pas en parler car le donneur était en route. Cependant, avant que le donneur n'arrive, sa mère est décédée, laissant Carrick dévasté. En apprenant la nouvelle par le médecin, la femme s'est évanouie et a été emmenée à l'hôpital. À son réveil, elle s'est remise à pleurer, pleurant la perte d'une femme qui avait été comme une seconde mère pour elle. Les infirmières ont effectué des tests sur la femme en raison de son évanouissement et ont découvert qu'elle était enceinte de 4 semaines. L'infirmière apporte rapidement les résultats à Carrick, qui vient de perdre sa mère. Lorsqu'il l'a appris, il a été encore plus frustré et s'est dit que même s'il savait qu'elle avait été une femme de la rue, il ne s'attendait pas à ce qu'elle tombe enceinte d'un autre homme. Une semaine plus tard, Carrick a pris en charge les funérailles de sa mère. Après la cérémonie, les amis et les parents sont rentrés chez eux. Mais la femme est restée sur la tombe en pleurs. En arrivant chez lui, Carrick l'a informé que leur arrangement avait pris fin, lui a offert un peu d'argent pour subvenir à ses besoins, mais lui a suggéré de retourner dans la rue puisqu'elle était essentiellement une femme de la vie. Cependant, elle s'est exclamée qu'elle était enceinte. Il lui a répondu par le mépris, affirmant qu'il en avait la preuve. Lorsqu'elle a vu la preuve, elle a été stupéfaite et a de nouveau fondu en larmes. Carrick a continué à la mépriser avec colère, avouant qu'il avait commencé à éprouver des sentiments pour elle, mais que maintenant elle le détestait. Sans plus attendre, il lui a remis les papiers du divorce et, après les avoir signés, la renvoyait de chez lui avec mépris. En larmes, elle s'interroge sur la vie qu'elle mène. Elle se sentait utilisée d'abord par son père, puis par l'homme dont elle pensait qu'il l'aiderait vraiment. Elle décide de quitter le manoir et se rend sur la tombe de sa mère adoptive. Après y avoir passé plusieurs nuits, elle trouva un bâtiment inachevé où elle décida de rester. Pendant ce temps, Carrick commença à réfléchir à la façon dont sa mère avait été avantagée par sa femme et il partit à sa recherche. Lorsqu'il l'a enfin trouvée dans ce bâtiment, il lui a brutalement demandé de le suivre, mais elle a fermement refusé, n'acceptant pas un non comme réponse. Carrick l'a attrapée et l'a embarquée dans sa voiture. Une fois dans son manoir, il a continué à la maltraiter, lui demandant de s'occuper des fleurs de son jardin et lui promettant qu'il la paierait même si elle devait quitter la propriété après avoir accouché. Des mois plus tard, un ami de Carrick lui a rendu visite et a vu la femme travailler dans le jardin. Surpris de constater qu'elle était manifestement enceinte, elle est immédiatement rentrée chez elle pour rapporter à son père ce qu'elle avait découvert. Et tous deux ont décidé de confronter Carrick car Rick s'est empressé de répondre qu'il n'était pas coupable, ce qui a soulagé Peyton qui est rentré chez lui. Il est ensuite allé confronter Talia et l'a interrogée sur sa grossesse et sur l'identité du responsable. À contre-séure, Talia lui avoua qu'il était responsable de la situation et qu'il était le seul à savoir qui il avait envoyé cette nuit-là lorsqu'elle était tombée enceinte. Lorsque Peyton entendit cela, elle s'inquiéta et sentit un frisson parcourir son corps. Réalisant que cela signifiait que Carrick était le père de l'enfant de retour chez lui, il a annoncé la nouvelle à sa femme qui lui a conseillé de marier Carrick et Talia avant que l'information ne soit divulguée. Quelques semaines plus tard, Talia a commencé à accoucher et a donné naissance non pas à un, mais à 2 bébés, des jumeaux. Lorsque Carrick voit les enfants, il est fou de joie.
Leur apparence innocente lui fit oublier le ressentiment qu'il éprouvait à l'égard de leur mère. Il a ressenti un lien spécial avec les petits qu'il ne pouvait expliquer, comme s'il avait gagné à la loterie, même s'il savait qu'il n'était pas le père biologique. Il leur a témoigné de l'amour, de l'affection et des cadeaux, ce qui a fait pleurer Pléon à l'intérieur. Souhaitant savoir qui était vraiment le père des enfants, Nia rendit visite à Carrick pour parler de leur projet de mariage, mais remarqua que Talia avait donné naissance à des jumeaux, ce qui l'a mis mal à l'aise car elle savait au fond d'elle-même que ces petits étaient ceux de Carrick. En voyant Nia, Carrick l'a saluée mais ne lui a pas prêté beaucoup d'attention parce qu'elle tenait un bébé dans ses bras. À sa grande surprise, il remarqua que le bébé avait la même tache de naissance que lui. Absorbé. Il pensa que ce n'était qu'une coïncidence car il était sûr qu'il ne s'était rien passé entre Talia et lui. Nia s'est sentie mal à l'aise et a décidé de quitter la maison. Carrick choisit de rendre visite à la famille de Pléton et alors qu'il s'apprêtait à frapper à la porte, il entendit des bruits étranges et décida de jeter un coup d'œil à l'intérieur. Nia pleurait et demandait à ses parents ce qui se passerait si Carrick découvrait que ses enfants étaient en fait ses enfants biologiques. Nia a dit qu'il annulerait le mariage. Nia a continué à demander à son père pourquoi il avait emmené Talia voir Carrick ce soir-là, soulignant que s'il avait envoyé Talia, elle serait maintenant la mère des enfants de Carrick. Surpris, Carrick se précipite chez lui, pleurant en chemin. Lorsqu'il s'est enfin repris, il a demandé à Talia de lui dire la vérité. Il lui explique que depuis qu'elle est dans cette situation, aucun homme n'est venu la chercher pendant sa grossesse et qu'après l'accouchement, personne ne s'est manifesté. Carrick insiste pour qu'elle lui dise qui est le père de ses enfants. Finalement, Talia a trouvé le courage de lui raconter comment son père l'avait forcée à coucher avec un inconnu dans une pièce sombre où l'homme avait pris sa virginité en échange de sa libération de prison. Talia lui dit qu'elle n'a jamais commis de crime mais que c'est sa sœur Azania qui a été arrêtée et que son père l'a convaincue d'échanger sa place. En entendant cela, Carrick a ressenti un mélange de culpabilité et de chagrin, incapable de comprendre comment un père pouvait faire du mal à sa fille unique. À l'aube, Carrick s'est rendu dans la chambre des enfants, a prélevé des échantillons de cheveux et les a emmenés à l'hôpital pour un test ADN. À sa grande surprise, les résultats ont confirmé qu'il était bien le père des enfants. Carrick a pensé que la seule façon de se sentir mieux était de se remarier avec Talia. Il est donc allé la demander en mariage, mais Talia a refusé l'offre car elle savait qu'il avait l'intention d'épouser Nia et ne voulait pas créer d'ennui. Finalement, grâce à l'insistance de Carrick, Talia accepta et Carrick organisa un magnifique mariage entre eux, auquel assistèrent de nombreuses personnes, faisant de cette occasion un événement haut en couleur le lendemain matin après la cérémonie. Nia et son père arrivent au manoir en criant « Carrick, viens voir ce qui se passe ». Carrick descend pour enquêter et M. Pléton lui demande pourquoi il a trahi sa fille et trompé Talia. Carrick répond à contre-séure « Je ne fais qu'accomplir la dernière volonté de ma mère ». Il a ensuite appelé ses gardes pour qu'ils emmènent Nia hors de sa maison en leur demandant de ne plus jamais la laisser pénétrer sur le terrain. Talia descendit pour voir ce qui se passait. Et lorsqu'elle vit Play, celui-ci dit à Carrick « N'es-tu pas la même personne qui a abusé de Talia pour satisfaire tes désirs ?» Talia, entendant cela, demanda à son père ce qu'il voulait dire. Son père lui révéla alors que celui qu'elle considérait comme son sauveur était en fait celui qui avait mis Talia enceinte. Talia n'en croit pas ses oreilles. Sans hésiter, elle rassembla ses affaires et décida de partir. Carrick la supplie de lui pardonner. Expliquant qu'il vient de découvrir qu'elle est la femme avec laquelle il a eu une relation cette nuit-là, bien des mois auparavant, Talia, stupéfaite, lui demande comment il a pu connaître cette information sans prendre la peine de la lui dire. Carrick explique qu'il a reçu les résultats du test ADN il y a quelques jours, ce qui lui a permis de réaliser que les enfants étaient les siens. Elle a également entendu leur père avouer ce qui s'était passé. Talia s'est sentie trahie et a réagi en criant mais a choisi de pardonner à Carrick pour le bien de ses enfants. Tout au long de la journée et de la nuit, elle s'est demandé pourquoi son propre père la haïssait tant et l'avait forcée à vivre avec un homme qu'elle ne connaissait pas. Voilà qui conclut l'histoire d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié. L'une des leçons les plus importantes de ce récit est qu'il ne faut pas minimiser l'éclat des autres en pensant que votre lumière peut briller plus fort, car cela peut en fin de compte se retourner contre vous. Vivez selon vos moyens. Sans essayer de ruiner la vie de quelqu'un d'autre pour améliorer la vôtre, nous pouvons tous briller simultanément et avancer ensemble dans la vie.
Ne pensez pas que le succès d'un autre signifie votre propre incompétence, cela ne devrait pas être le cas. Eh bien, si vous avez aimé cette histoire, vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer les autres histoires à venir. Vous pouvez aussi laisser votre like pour montrer votre soutien et nous donner votre avis dans les commentaires. À la prochaine.